Merci de votre fidélité à la Télé News, chaîne de la liberté. Madame, Messieurs, bienvenue et bonjour à vous ou bonsoir à vous. Cela dépendra de l'heure à laquelle vous nous suivrez, de partout où vous êtes, que vous soyez en Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique, à Kinshasa, à Lubumbashi ou soit à l'intérieur du pays. Bienvenue chez nous et nous espérons que nous allons vraiment vous tenir compagnon jusqu'à la fin de cette émission. 52 minutes d'entretien avec notre invité de ce jour. Avec lui, nous y reviendrons sur la mise en place des animateurs des institutions de la République. Nous avons commencé par l'Assemblée nationale. Le gouvernement de la République qui a été investi il y a de cela quelques jours, puis les remises et reprises se sont faites il y a aussi de cela quelques jours seulement. Hier, nous assistions au premier conseil des ministres du gouvernement souminois, cité à la Cité de l'Union africaine, au bureau du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a également procédé à la nomination par ordonnance présidentielle de son tout nouveau directeur de cabinet, M. Anthony. Il est un pasteur de l'église de Philadelphie. Semble-t-il, c'est le recommandé. Semble-t-il, je ne confirme rien, c'est le recommandé du pasteur Roland Dallot, un autre homme fort qui murmure à l'oreille du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il faut beaucoup compter avec ces pasteurs parce qu'il a une telle influence auprès du président de la République démocratique du Congo. D'ailleurs, la preuve est ce qu'il a réussi quand même à... Bon, pas réussi, on va être mesuré. Au moins, l'un de ces pasteurs est aujourd'hui le directeur de cabinet du président de la République démocratique du Congo. Nous allons palper un peu ou malmener un peu l'actualité sur l'affaire lampadaire et forage. C'était comme un jeu, comme un jeu qui était parti de l'émission Bossolona politique d'Israël et Mutombo, relayé par Patrick Lokala qui s'est engagé dans ces combats. Hier, c'était comme un pari perdu. Aujourd'hui, Nicolas Kazadi vient de voir ses humilités être levées. Désormais, le procureur est près la cour de cassation, où on dit le procureur du parquet près la cour de cassation, vient de recevoir l'autorisation de poursuite contre M. Nicolas Kazadi. Mais l'Assemblée nationale a mis un bémol comme quoi le procureur n'a pas le droit de restreindre les libertés ou le mouvement du concerné, c'est-à-dire Nicolas Kazadi. Un juriste est avec nous sur ce plateau pour analyser cette affaire qui lance le mandat de Vital Kamerhe à l'Assemblée nationale. Il avait promis qu'il y aura un contrôle sévère vis-à-vis des ministres, mais aussi des sanctions. Est-ce un règlement de compte lorsqu'on sait que Nicolas Kazadi avait témoigné contre Vital Kamerhe Lwakanyingini Kingi lors du procès 100 jours. Voilà, les leçons du pouvoir. J'échangeais en coulisses avec mon invité. Vous pouvez être fort le matin, très fort à midi, et encore extrêmement fort autour de 18h, 17h. Mais au petit matin, vous êtes totalement affaibli. On en a vu comme ça ici. On y reviendra tout au long de cette émission. Bon, il y a eu des massacres à Béni. La situation sécuritaire dans la partie Est semble toujours volatile. Nous y reviendrons tout au long de cette émission. Madame, Messieurs, bienvenue sur Télé News, chaîne de la liberté. L'invité de Patrick Lokala de ce jour, c'est Maître Alain Chamavou. Maître Alain, bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation. Je vous souhaite bon week-end ainsi qu'à votre collaborateur. Au peuple congolais qui est dans la souffrance, le peuple de Béni qui semble être ignoré par le pouvoir. Pourquoi? On ne sait pas. On a tendance à vendre la guerre contre le Rwanda et oublier que les ADF tuent par milliers chaque jour, plus que M23, plus que tous les autres groupes armés. Très bien. Alors, vous êtes avocat. Vous êtes du parti politique Cofedec. Cofedec. Merci beaucoup, Maître Alain Chamavou.
Avec vous, on va analyser les questions d'actualité sur Télé News. Madame, Messieurs, nous sommes avec Maître Alain Chamavou. C'est lui notre invité. On ne sera pas long aujourd'hui, hein, contrairement aux émissions passées. On ne fera que 50 minutes d'émission. Alors, on va être très concis, très précis. Maître Alain Chamavou. Maître Alain Chamavou, la situation dans la partie Est semble toujours être très inquiétante. On va dire que le gouvernement est, ou soit la classe politique est tournée vers la gestion de l'État après les élections plutôt que de gérer avec efficacité la situation sécuritaire de la partie. D'ailleurs, la première ministre a promis que ce sera la priorité des priorités. Est-ce que vous croyez quand même que Madame la première ministre, Judith Suminwa Tuluka, fera mieux que Sama Lukonde? Je ne crois pas. Il est vrai que je porte depuis des années le combat de la femme, mais dans des contextes dans lesquels nous sommes, ce n'est pas à une femme qui devait devenir Premier ministre de la République. Bon. Vous savez que la femme... Sur base de quoi? Vous savez que la femme, c'est que je voulais... Si elle a des compétences... Vous savez que la femme, oui, elle a des compétences. Mais pourquoi alors ne devrait-elle pas être nommée Premier ministre? Vous savez, à Rome, quand il y avait la guerre, on a cherché une personne qui devait finir la guerre. Et donc, on devait avoir un gouvernement de combat. Et physiquement, la femme n'est pas forte qu'un homme. Une femme ne peut pas surmonter les collines. Mais là, ce ne sont pas les muscles, c'est non, la stratégie. C'est tout ensemble. C'est tout ensemble. C'est pas elle qui sera au front. Elle coordonne les actions. Le mental doit être préparé. Parce qu'il faut avoir un corps sain, dans un esprit. Donc, quand déjà votre esprit n'est pas fort, ça suffit, il y a des pressions. Il faut seulement regarder la photo du Premier ministre, de la dame quand elle a été nommée, et ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Quand tu regardes les deux photos, le jour qu'elle a été nommée, et le jour qu'elle a prêté, disons qu'elle a été investie, tu vas trouver qu'il s'agit de deux femmes différentes. Pourquoi? Elle a perdu plus de 4 ou 5 kilos. Mais c'est normal. Pendant qu'elle n'est qu'au début. Oui, mais c'est le travail, non? Tu sens que... Contrairement à ça, qui ne faisait que prendre du poids. Voilà, et le président de la République. Non, mais on ne parlait pas du président. Non, mais pourquoi il faut parler de... Ce sont des personnalités publiques pour les contre les contre. Le fait d'avoir perdu du poids est une faiblesse pour toi? Non, oui, évidemment, elle est sous stress. Non, mais tout le président du monde, on peut la perdre comme ça. Perdre du poids. On peut la perdre comme ça. Moi, je crois qu'à la situation... Même Obama... Non, ne me coupez pas. Je voulais quand même développer une théorie ici. Et que nous sommes dans une période de guerre. Ce n'est pas une période où il faut stabiliser l'économie, où il faut, je ne sais pas, faire le développement, où il faut rester au bureau en train de concevoir les idées. Comme la dame, là, oui, elle peut faire ça. Elle était ministre du plan, on ne sait pas ce qu'elle a fait, mais au moins quand même elle a fait quelque chose au plan, je présume. Mais ici, il s'agit de stratégie. Elle n'est pas à sa place. De la guerre. Elle n'est pas à la place. Dans des stratégies, dans les combines, dans les calculs, elle n'est pas là-bas. Et quand on lui a présenté la situation, avant qu'elle ne prenne les fonctions, elle a commencé à perdre du poids. Tu risques de constater que peut-être après 3 mois, 6 mois au pouvoir, peut-être qu'elle peut me faire un AVC, je ne le souhaite pas que ça lui arrive. Mais je constate seulement que la charge est plus grande qu'elle l'assume. La situation de l'Est, moi je crois que le gouvernement congolais a voulu prendre cette question pour gérer les Congolais. On a constaté qu'on n'a plus donné de l'eau aux Congolais, on n'a pas donné l'électricité, on n'a pas amélioré les conditions de vie. Alors pour endormir les gens, la population, il fallait que les gens, que cette guerre-là soit là. Et quelle est la guerre? C'est seulement la guerre contre les Rwandais. Il fallait citer les Rwandais, comme on sait que les Congolais n'aiment pas les Rwandais. Il fallait seulement citer les Rwandais pour endormir la population. Et moi, je vais vous dire que la réelle guerre se passe dans le Grand Nord. C'est là où nos frères sont en train d'être tués par centaines. Et à Ituri, avez-vous un jour suivi, le gouvernement s'est mobilisé contre les Codeco, comme on se mobilise contre les Rwandais? Avez-vous un jour suivi notre gouvernement s'est mobilisé contre les ADF, qui tuent chaque jour? Avez-vous un jour suivi notre gouvernement s'est mobilisé contre les raids de Tabar, qui tuent chaque jour dans la plaine de la Ruzizi? Mais quand il s'agit du Rwanda, je ne fais pas l'apologie du Rwanda ici. Quand il s'agit du Rwanda, parce qu'on sait que les Congolais
n'aime pas le Rwanda, ou n'aime pas évidemment le Rwanda, on sait qu'on va endormir le peuple. Voilà pourquoi on nous a présenté le Rwanda comme agresseur. Partout où on va, on ne cite que le Rwanda, on ne cite que le Rwanda, on ne cite que le Rwanda. Mais en réalité, il n'y a pas un plan pour finir la guerre à l'Est. Est-ce que citer le Rwanda est un acte de mauvais goût? Citer le Rwanda aujourd'hui, c'est un acte de gestion du pouvoir par Félix Tshisekedi. Mais qui n'est pas suffisant. Et les siens. Mais qui n'est pas suffisant. Mais ce n'est pas parce qu'on veut terminer la guerre qu'on cite le Rwanda. Oui, mais citer le Rwanda, c'est une chose, mais aller un peu plus loin en est une autre. Effectivement, donc on cite le Rwanda pour endormir le peuple qui a des revendications sociales. Et on dit, le Rwanda nous attaque si on n'a pas construit, s'il n'y a pas la paix, s'il n'y a pas à manger, s'il n'y a pas de route, si la situation est mal, parce que tout l'argent qu'on est en train de collectionner est en train d'aller dans la guerre contre le Rwanda. Mais est-ce que cet argent qui est parti, on nous a parlé de plus d'1 milliard de dollars, est-ce qu'on sait évaluer ce que cet argent a fait? Non. Est-ce que les M23 qu'on a tant combattu sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on les a empêchés à ne pas prendre des espaces? Non. Chaque jour, c'est notre armée qui fait des retraits stratégiques. Mais au côté, on travaille avec les Burundais. Mais les Burundais, c'est eux qui ont facilité. Ça, il y a des rapports qui sont sortis. Oui, mais Vital Kamerhe, par exemple, a aussi cité l'Ouganda. Je ne l'ai pas entendu parler du Burundi. L'Ouganda, c'est lui qui a facilité à ce que les M23 entrent au pays. C'est l'Ouganda qui se bat contre les ADF. Et ce que j'ai appris au Grand Nord, là, il y a des militaires qui ont plus de 10 ans. Ils sont devenus comme des chefs coutumiers. C'est eux qui sont dans les affaires des cacao. Ah, certains militaires font les affaires dans les cacao. Aujourd'hui, les civils ne savent plus aller dans leurs chats parce que ces chats-là sont envahis par les militaires congolais. Et j'ai suivi même un général ougandais qui lui-même a été surpris de constater que ce sont les militaires congolais qui sont généralement les ADF ou qui entretiennent des ADF. Là, on a fait des massacres, c'est pour chercher des millions de dollars pour construire des maisons. Et ces militaires-là, si vous décidez de les chasser, ok, ils ont des chefs ici, ils lui envoient l'argent. Donc, vous avez trouvé un colonel, un major, à son poste il y a 10 ans. Ce type-là, il n'est plus dans la sécurité. Les ADF, les vrais ADF, sont ses amis, sont ses collaborateurs, à qui il donne des ordres. Il sait que demain, on va tirer à tel endroit. Mais pourquoi ne pas liquider cette situation? Pourquoi ne pas combattre ça? Mais quand il s'agit du Rwanda, je ne sais pas, du M23, c'est tout le monde sur les réseaux sociaux. Même les politiciens du Grand Nord. Avez-vous suivi, quand on a pris Rubaya, ok, Julien est devenu comme un diable dans l'eau bénite. Pourquoi? Parce que c'est là où il y avait ses intérêts. Ah, dans les Rubaya, dans les mines. Quel est Julien? Julien Paluku. Julien Paluku avait des intérêts à Rubaya. Il avait des intérêts dans les mines de Rubaya. Et c'est Kananga. Quels intérêts? Il a des carrés miniers. Julien Paluku a des carrés miniers. Dans les Rubaya. Dans Rubaya. Mais oui. Et quand on a pris ça, il est devenu comme un diable dans l'eau bénite. Mais quand on tue ses frères, Nande, on a tué 100. Avez-vous suivi son communiqué? Il n'a rien dit. Parce que ça ne le concerne pas. Hier, on a tué. Comment ça ne le concerne pas? Non, lui, c'est un acteur économique. Il est dans les affaires. Il est dans les affaires. Le reste là de sécurité, ça ne le concerne pas. Ah ben il a été reconduit. Il a été reconduit au gouvernement de la République. On ne va pas s'attarder sur Julien Paluku. On risque de croire que nous avons planifié une émission contre lui. Mais je vous retiens quand même, maître Alain Chamavou. Les permutations au gouvernement. On a par exemple vu le ministre des hydrocarbures qui quitte les hydrocarbures pour les sports. On a vu on a vu Guy Mwanjamvita, directeur général du journal officiel, qui est un infirmier de profession, un expert en santé publique, qui quitte le journal officiel pour la vice-primature de la Défense. Jean-Pierre Bemba quitte lui, pour sa part, le ministère de la Défense, pour le ministère des Transports et voies de communication, et ainsi de suite. Ainsi de suite. Moulendo Sakombi qui quitte le ministère des Affaires foncières pour le ministère des hydrocarbures. Voilà.
quelques permutations techniques, mais aussi il y a, Maître Alain Chamavou, de nouveaux venus dans ce gouvernement, à l'exemple de Maître Jacquemin Chabani, qui est du Nord Kivu, oui, il y a aussi Mkoko Samba, qui est du Congo central, il y a Constant Moutamba, qui est de la Lomami, et il y a aussi Doudou Fwamba, qui remplace Nicolas Kazadi à l'économie. Il y a de la qualité en même temps dans ce gouvernement et il y a de gens qui n'ont pas mérité, par exemple, dans ce gouvernement. Donc, comment voyez-vous la suite de la gestion de l'État par ce gouvernement souminois qui est installé officiellement et dans les jours à venir, tous les membres du gouvernement iront dans un séminaire de formation? D'entrée de jeu, je n'attends rien de ce gouvernement en voyant juste sa comme opposant ou comme Congolais? Comme Congolais. Et vous l'avez dit. Déjà, Guy Mwandia Vita, qui était au journal officiel, il ne méritait pas là-bas comme infirmier. Et la raison est simple. Il a exposé l'État congolais. Je vais vous donner un cas. Il s'agit des Rwandais là qu'on avait arrêtés vers l'aéroport d'Ndjili où on disait qu'ils vont faire un coup d'État contre la République et tout et tout. Mais ces gens-là, leur organisation était enregistrée et l'accord publié au journal officiel de la République sous Mwandia Vita. Et donc, quelqu'un qui... Vous savez que le journal officiel, c'est un instrument qui rend existence certaines personnes morales. Et quand votre document ou votre titre est publié au journal officiel, il devient opposable erga omnes. Et donc, ça a une grande stratégie en matière juridique, en termes d'existence juridique. Et vous enregistrez une organisation criminelle, ok? Une organisation dont vous prétendez qui est venue combattre l'État, qui est venue même tuer le président de la République, attenter à la vie du président de la République, sans tenir compte de toutes ces conséquences-là, vous l'enregistrez comme une organisation qui est en collaboration, qui travaille avec l'État congolais. Ce type-là, infirmier de son État, vous les faites sortir là-bas où il a mal travaillé, vous le mettez à un ministère clé pendant la guerre. Ce n'est pas pendant la période de paix. Pendant la guerre, vous le prenez, vous le faites ministre de la Défense nationale. Alors que lui, il est expert en santé publique. Qu'est-ce que vous allez attendre de lui? Quoi? Posons la question. Même si vous ne réfléchissez pas. Même un idiot sait comprendre qu'il ne fera rien. Que même Bemba qu'on a chassé, semble-t-il, j'utilise les mots clés. Non, il a été permuté. En tout cas, selon ces militants, on l'a chassé. On ne voulait pas de lui. Parce que d'ailleurs, il voulait faire l'intérim du président, du Premier ministre. On le lui avait refusé. On avait autorisé Sama à faire l'intérim et être député au même moment contre la Constitution. Pas seulement, on ne voulait pas de Bemba. Alors, Bemba a été chassé parce que présenté comme un danger contre le régime. Celui qu'on a chassé il était plus important, plus intelligent, plus expérimenté. Donc, vous préférez Bemba Gombo au ministère de la Défense, oui, en lieu et place de Guy Mwandia Vita, effectivement, qui est un spécialiste en santé publique. Parce qu'au moins, lui a été rebelle, Bemba. Mais lui aussi, il n'a pas de formation militaire. Il a été rebelle. Vous savez que là... Être rebelle ne fait pas de un expert militaire. Être militaire, c'est un art d'abord. Et l'art, on le pratique. Là, ce n'est pas la théorie. C'est pas que tu as fait l'école, l'académie. Il y a des grands académiciens militaires qui, quand on l'amène au front, il est le dernier. Et quelqu'un qui n'a jamais été à l'académie militaire, mais au front, c'est un technicien. Et bon, je peux présumer, Bemba a conquis quelques territoires de la République démocratique du Congo, ayant dirigé des militaires. Il a des technicités dans l'art militaire que Mwandia Vita n'a pas. Non, là on m'a dit qu'il était expert. Là c'est privé. C'est à vérifier. On ne sait pas. Donc, nous tous nous prenons un peu notre bouteille de sucré ou de champagne. Mais bon, c'est là. Rien à voir avec l'État. Là où il est expert. Moi je dis de là où il serait expert. Il semblait qu'il serait expert plus dans les sociales. Et peut-être dans son art. Il a fait de bonnes études de santé publique. Oui, peut-être qu'il peut être intelligent là-bas. Pourquoi on ne l'a pas nommé ministre de la Santé, par exemple? Oui, peut-être. Bon, peut-être il y aura un réaménagement technique. Nous espérons que... Quand tu le vois déjà là-bas, tu comprends. Je me suis toujours posé la question. Quels sont les critères pour lesquels le président de la République se fonde, la première ministre s'est fondée, pour que quelqu'un intègre le gouvernement ou quelqu'un quitte un ministère pour un autre?
quelqu'un qui était aux hydrocarbures s'est retrouvé Au sport. au sport. Quelles sont les capacités du sport qu'il a, les talents qu'il a? Vaut mieux celui qui était là comme journaliste, votre confrère, au moins lui c'était un chroniqueur ou c'était un journaliste sportif. Il pouvait quand même connaître quelques règles de football. Ouais, mais ça n'a pas commencé qu'aujourd'hui. Sous Kabila, par exemple, il y avait des gens qui n'avaient rien à voir avec le sport, mais qui étaient nommés ministres des Sports. Hein. Et donc, ça signifie, vous avez une première. Ils ont copié les mauvaises choses chez Kabila. Ils n'ont pas copié des bonnes choses chez Kabila. Et parmi les bonnes choses qu'il fallait qu'ils puissent copier, c'est la légalité, c'est le respect de la Constitution. Ce qu'ils n'ont pas pu copier. Et ils ont préféré copier l'aspect négatif, ce qui n'est pas une bonne chose. Merci beaucoup. Et donc, dans ce gouvernement ici, envoyer les gens qui ont intégré, envoyer les remous qui sont dans les... Prenons un peu de bons exemples, hein, si vous voulez. Oui, je voulais peut-être parmi les... Je prends l'exemple de Moukoko Samba, ministre de l'économie. Ça vous va? Ouais, on le connaît comme un technocrate. Vous espérez quelque chose? Bon, chez Moukoko Samba, vous espérez quoi? Tu sais, l'action gouvernementale. Non, d'abord, lui comme individu, d'abord. C'est ça que je voulais... Qu'attendez-vous de Moukoko Samba au ministère de l'économie? On ne doit pas faire une analyse du contenu sans parler du contenant. Non, mais vous avez parlé de Mandjanvita, vous avez parlé des hydrocarbures. Je voulais parler de lui. Ouais. Et en parlant de lui, je veux, comme professeur d'université, économiste, c'est un bon. Voilà. C'est un bon. Il a été au ministère de sa compétence. Voilà. Il pouvait être à l'économie, il pouvait être au budget, il serait trouvé. D'ailleurs, à l'économie, on sait qu'il a travaillé avec Matata Mpogno et toute la bancarisation et tout, il semblerait que c'est son œuvre. C'est lui qui était le cerveau. C'est son œuvre. Ouais. Et pour ça, coup de chapeau à lui. Qu'attendez-vous de lui? Maintenant, qu'est-ce que j'attends de lui dans ce gouvernement? Voilà. Constatez que le gouvernement dans lequel il est, c'est la première ministre qui doit lui donner la place. Comme Matata lui avait donné la place de s'exprimer. Parce qu'ils étaient des collègues d'université, ils se connaissaient. Ouais. Et c'est lui, quand il a raconté le gouvernement, il semble qu'il avait milité pour qu'il soit dans son gouvernement. Ouais. Et j'apprendrai aussi qu'il a travaillé avec madame la première ministre, comme sa conseillère à l'époque. Et donc, ils ont des très bonnes relations qui vont les permettre à exprimer ses idées. Donc, il faut qu'il ait les mains déliées, donc, pour bien travailler. Je présume que la première ministre va les faciliter à les délier. Parce qu'il y a d'autres ministres qui ne fonctionnent pas parce qu'ils ne veulent pas. Mais c'est parce qu'ils ont des mains liées. Les mains liées. Et donc, pour lui, et à la bénédiction du Premier ministre, il revient de savoir s'ils auront la bénédiction du président de la République. Pour bien travailler. Pour bien travailler. S'il n'y a pas la bénédiction du président de la République, mon frère, on va se poser la question s'il s'agissait de Moukoko Samba, dont on connaît dans le gouvernement. Ou de notre Moukoko Samba, celui qui a... Très bien. Donc, il y aura le temps, le temps au temps, on va vérifier pour constater. Prenons un autre exemple, et le dernier. Oui. Maître Costa Moutamba, nommé ministre d'État à la Justice et garde sceaux. Un avocat comme vous, est-il à sa place? Je connais, disons, Moutamba. Nous sommes de la même école, tous de l'école de Némi Mouilagna. Parce que vous savez qu'il a été l'un des assistants du professeur Némi Mouilagna quand Némi Mouilagna était coordonnateur du FCC. C'est même lui son parrain en politique qui l'a amené au FCC. Il reste à savoir s'il va mettre en application... Est-ce qu'il est à sa place? C'est ça la question. Oui. Ouais, très bien. Comme juriste, oui, il est à sa place. Voilà. C'est un avocat. Qu'attendez-vous de lui? Et j'ai dit que nous sommes de la même école. Ça signifie que le background que j'ai, je présume qu'il a le même background. Et que c'est un background qui va l'aider à relever ses ministères. Et il reste à savoir si ce qu'il a appris à côté du grand professeur Némi Mouilagna, quoi qu'ils ne sont plus ensemble sur le plan politique, il va l'appliquer là où il est. S'il l'applique, je viendrai ici pour vous dire, c'est un bon élève. Il a appliqué ce que son maître lui avait dit. Mais si il échoue, je vous dirais que c'est un mauvais élève. Il n'a pas pu assimiler sa matière. Mais donnez-lui la chance. Qu'il ait aussi les mains déliées. Effectivement. Ouais. Et lui, tel que je le vois comme jeune, et comme ministre de la Justice, il peut
se faire délier lui-même les mains. Parce que la loi... Il peut se faire délier les mains. Oui, si ses mains sont liées, il peut se les faire délier. S'il le veut. Et s'il veut qu'il reste les mains liées, là, c'est qu'il n'aura pas assimilé la matière. Et je lui donne la chance, je le conseille seulement de cesser de communiquer à tout moment, d'apparaître sur les réseaux sociaux inutilement, de faire des bises, qui se concentrent au travail, qui se choisissent des bons collaborateurs, qui peuvent l'aider à faire avancer le ministère. Parce que c'est un ministère clé, c'est un ministère de la souveraineté, sur le plan national et sur le plan international. Et donc, il est le temps. Vous savez que moi, j'ai toujours milité pour la jeunesse, que la jeunesse remplace les vieillards. Et lui, comme jeune, nous devons le soutenir. Au moins, dans ces ministères, ce n'est pas que je soutiens le gouvernement, mais je dois soutenir ces jeunes-là qui a pu accéder à ces fonctions, à son âge, pour que le jour qu'il va quitter ses postes, qu'il laisse au moins une très bonne réputation à la jeunesse congolaise. Qu'il laisse de bonnes traces. Voilà. De bonnes traces. Et donc, je crois qu'il fera quelque chose. Je lui donne les crédits, les bénéfices du doute, à ce qu'il travaille pour la République et la République le sera reconnaissant. Merci beaucoup, Maître Alain Chamavou, parce que nous parlons de Constant Moutamba. Il vient de prendre une décision ou une injonction. Je vais donner à Derek Loukeba pour qu'il nous lise très rapidement la lettre du ministre Constant Moutamba. Et donc, nous sommes en direct. Nous allons lire la lettre ou l'injonction que le ministre de la Justice vient de prendre il y a de cela quelques minutes. Et nous allons vous faire découvrir ça en direct, mesdames, messieurs. Restez branchés avec nous. Derek Loukeba a la lettre du ministre Constant Moutamba. Nous allons la balancer ici en direct sur Télé News. Et puis Maître va placer juste un petit commentaire. On passera à autre chose. Voilà. Derek Loukeba va faire de tout son mieux pour avoir la lettre du ministre de la Justice Constant Moutamba. Voilà, c'est ça, Maître Alain Chamavou. Quand on parle du loup, on voit sa queue. Vous avez demandé à Maître Constant Moutamba de ne pas trop parler, de ne pas être dans le buzz, mais de travailler, d'être concentré et de laisser emprunter à Malam Nakatia ministère. Et donc, Derek Loukeba, on n'a pas besoin de voir ses photos avec des chiens, on a besoin de voir son travail. Comme vous dites, les communiqués dont vous allez nous faire découvrir ici, on a besoin du travail. Parce que les ministères, là, vous savez qu'aujourd'hui, la justice n'existe presque plus au Congo. Et on peut vous arrêter aujourd'hui et vous libérer demain. On peut même vous créer un dossier là-bas. On en a vu déjà qu'on a créé des dossiers inutiles. C'est bon? Et il y a des gens puissants dans ces pays qui peuvent dicter la peine. Donc même les juges l'appellent. Tu peux ça combien d'années? Alors que c'est eux les plaignants. Bon, peut ça 5. Sur 5 ans. Très bien. Voilà. Derek Loukeba va récupérer la lettre très rapidement. Et nous allons vous la lire ici sur ce plateau. Voilà. On va faire vite. Derek se bat pour récupérer la lettre. L'injonction vient de tomber. Je viens de donner l'injonction au procureur général. Et je vais lire ça. Un avocat est avec nous sur ce plateau. Il va commenter la lettre de monsieur le ministre Constant Moutamba. Voilà. Merci beaucoup. Derek Loukeba se bat pour récupérer rapidement cette lettre. Dès que c'est bon, il nous fera signe pour que nous puissions la lire ici sur notre plateau. Voilà. Merci beaucoup. Derek Loukeba, c'est bon? Voilà. Nous allons lire la lettre très rapidement à monsieur le procureur général près la cour de cassation à Kinshasa Gombe concerne injonction d'engager des poursuites contre les auteurs des pratiques déviantes à caractère sexuel et homosexuel. Monsieur le procureur général, mes référents aux différentes informations remontées à mon niveau faisant état de l'apologie des pratiques sexuelles ou à caractère sexuel qui portent lourdement atteinte à l'ordre de la famille et aux bonnes mœurs à travers des émissions, reportages et publications, notamment dans les réseaux sociaux. Je m'empresse de vous adresser la présente mesure urgente.
En effet, il ne se passe plus un jour sans que des informations provenant de la population nous renseignent sur l'existence de groupes d'individus bien organisés et qui, à travers les réseaux sociaux ou en présentiel, font l'apologie du sexe en groupe, partout, de l'homosexualité, des fois, et de toute autre forme de dérive sexuelle et morale. Voilà. L'injonction est faite au procureur général pour arrêter ces pratiques déviantes contre le MERS. Comment réalisez-vous? Oui, c'est une très bonne chose que les ministres attellent à la moralité publique des citoyens congolais. Est-ce que c'était ça réellement la priorité? Peut-être c'est là où il a trouvé que... C'est le début. C'est là qu'il devait commencer. Ouais. Surtout qu'il y avait sa vidéo là qui faisait les bises au lendemain de sa nomination, où il disait papa, papa, maman, maman, maman. Et peut-être que c'est sur base de cette vidéo là, il trouve que la situation est telle qu'il faut que ça soit réglementé, qu'il lui a poussé à prendre ses communiqués là-bas. Mais qu'est-ce que je veux dire par rapport à notre droit? Notre code de la famille définit le mariage comme un lien entre deux personnes de sexe opposé qui s'aiment et qui décident de fonder une famille. Alors, notre droit interdit le mariage de deux personnes du même sexe. Et, sur base de cette disposition, notre droit n'accepte pas ce qu'on appelle aujourd'hui la liberté de sexe. Ou ce que nous on peut appeler, comment on appelle les PD, c'est ça? Les papa, les maman, maman. Ouais. Donc, notre droit n'accepte pas cela. Ouais. Et je crois que c'est très important parce que nous devons conserver nos coutumes, nous devons conserver nos valeurs. Et moi, je suis contre, j'ai même vu un ministre ici recevoir la représentation de ces papa, maman. De la CNDH. Ah voilà. Ouais. Et donc, ce type-là, ce serait une personne arrêtée le même jour. Et j'ose croire que notre ministre de la Justice devait donner l'instruction qu'on arrête cet homme-là. Parce que, évidemment, il y a des droits qui sont contre la morale. Il y a des droits dont on parle, des droits qui sont contre la dignité humaine. Et nous, on n'accepte pas. Notre communauté n'accepte pas cela. Ce sont des histoires, peut-être de blanc, oui, c'est pas chez nous. Alors que vous puissiez recevoir. Vous êtes payé par le trésor public, par l'argent du contribuable congolais, dans un bureau de l'État, vous recevez ces gens là-bas, c'est cracher sur la morale de tous les Congolais, c'est cracher sur la personnalité ou la morale ou la mémoire collective. Et donc nous croyons que notre ministre a bien fait de prendre cette mesure. Nous l'encourageons à prendre des mesures plus contre les magistrats, surtout qu'on venait encore d'en recruter 2500. Nous l'encourageons à parachever ces recrutements de 2500 autres qui attendent, qu'on a appelé l'eau 2024, parce qu'il y a encore toujours des coins et des recoins où il n'y a pas de magistrats. Nous l'encourageons à travailler plus dans le sens de rendre les prisons, à humaniser les prisons. Nous l'encourageons aussi dans la question des droits de l'homme et à poursuivre aussi la bonne administration de la justice. Nos OPJ, nos APJ, les greffiers qui n'ont pas de bons salaires, à militer pour que tous les gens qui travaillent dans l'administration, dans le ministère de la Justice, puissent avoir des salaires décents. Voilà ce que je peux les conseiller à ce stade. Voilà, merci beaucoup, Maître Alain Chamavou, qui commente comment vous appelez ça, l'injonction du ministre de la Justice faite au procureur général de poursuivre les personnes qui font l'apologie des papa, maman. Voilà, des pratiques déviantes, comme il a écrit dans sa lettre d'injonction faite au procureur général près la Cour de cassation, qui à son tour instruira au niveau de ses collaborateurs. Merci beaucoup, Maître Alain Chamavou. Nous restons sur le volet judiciaire. Tout à l'heure, je viens aussi de l'apprendre que l'Assemblée nationale a finalement autorisé au procureur général près la Cour de cassation d'engager les poursuites contre l'ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadi, dans l'affaire lampadaire et forage. Comment réagissez-vous? C'est une très bonne nouvelle.
pour notre justice et peut-être triomphe de la population et des journalistes comme vous, comme Israël, qui se sont engagés dans ces combats. Vous savez que l'impunité est devenue criante à la République démocratique du Congo. Vous pouvez voler aujourd'hui, et demain, il suffit seulement qu'on vous chasse ou on vous remplace au poste et le dossier est classé. On connaît des gens qui ont volé ici, de l'IDPS et d'autres partis. Etienne Longondo, qui a été reconnu, arrêté et puis après sorti de la prison. Le procès 100 jours, on ne sait plus revenir. Il n'y a jamais eu un dollar qui est retourné au trésor public. Mais je crois que c'est millions. Parce qu'il ne suffit pas seulement de lever les immunités du ministre des Finances, l'ancien ministre Nicolas Kazadi, mais il faut encore les poursuivre, les faire condamner et pratiquer, exécuter cette décision sur ses biens. On sait, on a vu sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui s'est tapé des villages entiers, des quartiers entiers. C'est quelqu'un qui se tape des maisons en Europe, de l'argent dans des coffres ici, par-ci, par-là, dans des maisons. Alors, on le condamne, oui, peut-être 2, 3 à 4 à 5 ans en prison. Mais les biens qu'il a volés à la République, c'est l'argent qui doit retourner dans le trésor public. Alors, il faut ainsi exécuter toutes les décisions. Et c'est là que notre État a failli. Parce que jusqu'à ce jour, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a détourné l'argent être condamné et vendre, par exemple, ses biens. Je ne l'ai jamais vu. Et donc, c'est sur cette question là-bas que le ministre Moutamba doit travailler pour qu'effectivement l'État puisse se retrouver dans ses droits. Vous volez, on vous arrête, mais on ne touche pas sur vos biens. Il faut qu'on touche sur vos biens parce que vous avez volé. Les biens que vous avez volés, on doit vous les prendre et les retourner dans les trésors publics. Voilà ce que je peux conseiller actuellement au ministre de poursuivre, parce que c'est un aspect qui n'a jamais été. Donc il ne suffit pas d'arrêter quelqu'un. Il ne suffit pas de le juger, mais il est mieux aussi qu'il puisse rembourser l'argent détourné. Oui, parce que quand on condamne une personne, on le condamne à des ou plusieurs peines. C'est d'abord parfois l'emprisonnement, mais il y a aussi des amendes, il y a aussi les dommages et intérêts. Et si on vous reconnaît, vous avez volé par exemple, on dit vous avez détourné 10 millions de dollars. Mais c'est que ça suffit d'abord que vous devez retourner les 10 millions détournés, et puis il y aura des amendes et des dommages et intérêts contre la République contre laquelle vous avez détourné. Mais on constate, à un certain moment, on s'arrête seulement sur la peine, on l'arrête parce qu'on a clôturé l'affaire. Et puis après-demain ou après-demain, vous allez le voir dehors, parce que même s'il s'agit de la peine d'emprisonnement, elle finit par se terminer, s'il a purgé la peine. Il peut aussi sortir par plusieurs mécanismes, liberté provisoire, condamnation conditionnelle, libération conditionnelle. Et donc, ce sont des mécanismes pour lesquels il peut se retrouver dehors. Et demain, continuer à voler. Surtout que quand vous volez, vous avez l'argent. Et donc, avec l'argent, vous pouvez manipuler tout le monde. Exactement. Voilà. Merci beaucoup, Maître Alain Chamavou. Les dossiers Nicolas Kazadi se poursuivent petit à petit. On riait un peu avec le Maître Alain Chamavou en dehors du micro. Ah, Maître, n'ayez pas peur. Hein. Je ne vais pas révéler vos secrets. Ouais, il faut vraiment pas les révéler. Les leçons du pouvoir, si vous me le permettez. On parlait des leçons du pouvoir. Ouais. Voilà Nicolas Kazadi qui était tout puissant hier. Aujourd'hui, Nicolas Kazadi sera devant son juge naturel. Quelles leçons pour vous les politiques? Et surtout pour ceux qui sont au pouvoir. Quand vous avez le pouvoir, il ne faut pas vous enorgueillir. Vous savez que tout passe, tout coule et rien ne reste. Rien ne reste. Et donc, si vous avez la chance d'être ministre, moi j'ai vu quelqu'un qui m'a traumatisé. Il m'a même pourchassé dans ce pays parce qu'il avait le pouvoir. Il était président du Sénat. Mais aujourd'hui, il commence à négocier, être directeur de cabinet. Heureusement qu'on l'a donné à notre fils. On pourra en parler. Ah, mais vous parlez de qui? De Batiloukwebo. Ah, il voulait être DIRCAP. Il m'avait terrorisé, je vous assure. Il voulait être DIRCAP. Il voulait être directeur de cabinet. Ah, bah tu voulais, après avoir raté l'entrée au gouvernement, il voulait être DIRCAP du président de la République. Mais oui. Ah. Et aujourd'hui, il a été négocié devenir questeur de l'Assemblée nationale. J'apprends qu'il demande ça. J'apprends aussi que Katintima, aussi son frère, demande la même chose. Ils vont se battre comme ils se sont battus au Sénat avec Vital Kamerhe. Donc c'est un type qui n'a pas d'élégance. Pour lui, c'est seulement son des postes, n'importe lequel. Maintenant qu'il est encore dans la rue, soit au Sénat là-bas, il n'acceptera pas aller s'asseoir comme les autres sénateurs. Alors, quand vous avez le pouvoir, comme vous avez dit, il ne faut pas vous enorgueillir, parce que le pouvoir passe.
Je vis Tunda Kassende, le tout-puissant ministre d'État, ministre de la Justice. Il suffisait seulement d'un clé d'œil, pendant qu'il était encore en fonction. Les mêmes policiers qui les gardaient chez lui à la maison là, ce sont les mêmes policiers qui ont aussi des consignes pour l'arrêter. Et on a vu le ministre en fonction vouloir escalader le mur et vouloir fuir chez lui comme si comme un petit garçon là-bas du village. Et donc pour dire que quand vous avez le pouvoir, vous n'êtes pas arrivé au ciel. Vous voulez escalader le mur. Non, voilà. On lui dit mais descends, mon frère. Monsieur le ministre, on ne va pas vous arrêter, descends. T'imagines ça, donc c'est ridicule. Et c'est une leçon que tout le monde doit apprendre. Vous êtes au pouvoir aujourd'hui, oui, sachez qu'il y en a ceux-là qui y sont passés. Quelqu'un me parlait encore de la notion du jour où le président, le maréchal, le tout-puissant, Mobutu Sese Seko, Kungwendu Wazabanga, les jours qui se retrouvent à l'aéroport pour Badolite, à 2 jours de la prise de Kinshasa. Il se retrouve à l'aéroport, il demande à ses militaires de monter avec lui. Les militaires l'ont fui. Oh, mais je te dis... Tous les militaires ont fui. On fuit. Oh là là. Ils ont dit non, non, on ne va plus partir avec toi. Certaines personnes nous disent qu'on a même tenté l'assassinat à l'aéroport. Ces militaires se retournaient contre lui. Maintenant que pouvoir est ici, il faut partir seul. Et voilà comment il s'est retrouvé seul, avec sa petite famille, à Bado. Il arrivait à Bado, d'autres membres de sa famille étaient à Brazzaville ici. Il envoie le même avion pour aller prendre. C'était un avion présidentiel. Le capitaine arrivait à Brazzaville ici, il refuse de prendre les membres de famille de Mobutu pour qu'il rentre au Guado. Et il dit, cet avion ici, ce n'est pas l'avion de Mobutu. C'est l'avion de l'État zaïrois. Je ne vais plus rentrer là-bas. Comme on vient de prendre Kinshasa, je vais rentrer à Kinshasa, remettre l'avion au nouveau président de la République. Vous comprenez que quand vous avez le pouvoir, vous pouvez penser que tout va bien. Mais il suffit un clin d'œil. Même votre chien ne va plus vous obéir. On a des exemples aussi sous Félix Tshisekedi, le cas Caméré, le cas Béa, le cas Bifor Bissilele, le cas Hervé Mbelou Biocha de la NER, beaucoup d'autres comme ça, Bifor Bissilele, tout puissant. Mais en un clin d'œil. Et donc, il ne faut pas... Manivelle est tournée. C'est comme ça que je vais vous conseiller, mon frère. Je sais qu'un jour, vous serez ministre dans ces pays. Vous aussi, vous serez ministre. Les jours donc, les conseils réciproques. Oui, merci. Les jours qu'on est ministre... Les cas de la classe politique de Joseph Kabila également. L'ennemi Milania, aujourd'hui, votre caïman, je ne me manque pas de lui, mais le tout-puissant Némi Milania est aujourd'hui seul. Il ne reçoit même plus de visites. Non, mais vous savez qu'au moins, le prof Némi Milania, c'est un technocrate qui ne s'est jamais enorgueilli du pouvoir. Et pendant qu'il était directeur de cabinet, il était toujours enseignant à l'INIKIN. Il enseignait toujours? Oui, et il publiait ses ouvrages. Et aujourd'hui, il est toujours dans la recherche. Au moins, lui, il n'a pas changé, il n'a pas senti le coup. Parce que même quand il avait le pouvoir, c'était une personne incognite, comme le nouveau directeur de cabinet qu'on venait de nommer à la présidence. Je crois qu'il va aussi imiter le professeur Néhémi. Et Néhémi, lui, quand il avait le pouvoir, c'est comme s'il n'en avait pas. Il allait toujours à son église chaque dimanche, comme tous les fidèles. Parfois, il pouvait aussi prêcher comme c'est un pasteur à l'église. Et donc, il n'a jamais quitté sa vie normale. Et c'est pourquoi ça ne l'a pas affecté. Mais il y en a d'autres qui sont devenus méconnaissables. Certains qui ont fui le pays, qui ne peuvent plus rentrer, certains qui ne peuvent plus marcher la journée, par honte des gens qu'il a hier minimisés, qu'il a hier terrorisés par le pouvoir. Mais aujourd'hui, se retrouve maintenant la personne qui peut vous aider. Imaginez-vous le cas, si on a parlé ici de Moukoko Samba, quand il est ministre du budget, il prend Madame Souminoua comme sa conseillère. Et qu'aujourd'hui, maintenant, c'est ça, Madame Souminoua, qui facilite son entrée dans le gouvernement. C'est une leçon. Ça signifie qu'il avait bien traité son collaborateur. Et le collaborateur a reconnu, il a dit non, non, je dois toujours travailler avec mon ancien chef, donc je deviens aujourd'hui chef. Et donc, traitez bien vos collaborateurs, parce que demain, ils peuvent être vos chefs quelque part. Très bien, il nous reste très peu de temps, 10 minutes. Non, les 10 minutes, je suis venu féliciter. Alors, dans 10 minutes, avant de féliciter, féliciter, mais je voudrais peut-être, ma question va aussi rentrer dans l'ordre du jour de l'émission. Le président Tshisekedi vient encore une fois de donner des postes importants à la province du Sud Kivu.
le dernier poste en date, le directeur du cabinet du chef de l'État, M. Anthony Kinzo Kamole. Nkinzo Kamole, originaire de Kabambari. Non, de Kabari. De Kabari, territoire de Kabari. Dans le sud Kivu. Dans le sud Kivu. Le chef vous aime beaucoup. On vous a donné le bureau de l'Assemblée nationale avec Vital Kamerhe, le sud Kivu toujours. Le chef lui-même a marié là-bas. Maman Denise Nyakero Tshisekedi est du sud Kivu. Le chef vient encore une fois de nommer un originaire du sud Kivu, M. Anthony Kinzo Kamole, originaire de Kabari. Mais entre-temps, le sud Kivu, plus particulièrement la ville de Bukavu, ne fait que sombrer. Qu'est-ce qui se passe? Je dois d'abord féliciter notre frère, mon frère aîné, Qui? Anthony Kinzo Kamole, qui venait d'être nommé par le président de la République comme directeur de cabinet. Anthony, c'est un ancien de mon université, là où j'ai étudié, là où j'ai eu ma licence, l'université catholique de Bukavu, qu'il a lui-même fréquenté en première année graduat, deuxième et troisième année graduat avant qu'il ne vienne terminer son deuxième cycle ici à l'université de Kinshasa. Il a été formé par les prêtres, parce que c'est une université catholique. C'est un juriste? Oui, c'est un juriste de formation. Et au-delà de ça, je dois féliciter parce qu'il s'agit d'un jeune. Un jeune, un technocrate. Au moins, c'est la première grande décision de Félix que j'ai fait depuis qu'il est au pouvoir. Félix a compris que ces vieux-là, du Sud Kivu, l'ont induit dans beaucoup d'erreurs. Notamment les Bahati, Katintima et Kamerhe. Et qu'il veut promouvoir là une nouvelle classe politique qui va effectivement remplacer l'ancienne classe politique qui nous a foutis. Aujourd'hui, vous dites que le Sud Kivu, c'est comme un mouroir, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route, la construction elle est anarchique. La ville de Bukavu est en train de sombrer tout le jour. Hein. Et donc, si ça n'a pas marché, c'est avec ces gens-là. Les gens de Bukavu savent pourquoi il y a des constructions anarchiques, qui a morcelé les parcelles, qui a vendu des parcelles de l'État à Bukavu, des maisons de l'État en train d'être pillées, pendant que Bukavu c'était, on appelait Suisse d'Afrique, parce au bord, avec le climat et au bord du lac. Très beau là-bas. Oui, c'était la Suisse d'Afrique. C'est comme vous êtes en Suisse. Mais aujourd'hui, c'est devenu une poubelle, un bidonville, à cause, je m'excuse, de ces soi-disant notables. Et vous pensez que le nouveau DIRCAB est l'alternative à tout ce problème auquel la province est confrontée? Il doit maintenant s'adapter, il doit s'habituer à ces problèmes-là pour chercher à les résoudre avec la jeunesse congolaise, avec la jeunesse du Sud Kivu. Ce n'est qu'un administratif, il n'a pas le pouvoir de décision. Non, mais vous savez, quand on est directeur de cabinet d'un président de la République, ce n'est pas n'importe quel poste. Vital Kamerhe l'a occupé. Néhémie Moulania, mon mentor du cabinet, l'a occupé. Et si on le connaît, c'est à cause de ces postes-là. Lui, il est de Fizi. Il est de Fizi. Au moins, le Sud Kivu en a eu 3 déjà. 3 directeurs de cabinet, ce n'est pas une chose facile. Vous avez vu quand Vital Kamerhe était directeur de cabinet, comment tout le monde était agité. Donc, ça signifie c'est l'homme qui fait le poste. Ce n'est pas le poste qui fait l'homme. Il a la chance qu'il a un background, il est intelligent. C'est un pasteur, il est de bonne moralité. Et donc, sa bonne moralité, sa connaissance, sa sagesse, va faire à ce qu'il puisse impacter ces postes-là et aider le président de la République au moins à bien travailler, à bien organiser son cabinet. Parce qu'à un certain moment, on avait constaté que ces cabinets-là, il y avait des électrons libres, comme Kamerhe l'avait dit dans son procès de 100 jours, où on pouvait voir les yeux et les oreilles. Quelqu'un qui se disait les yeux et les oreilles, l'homme à 50 notes techniques qui était contrôlé, et bien d'autres cas. J'apprends que là, c'est vraiment, il y avait un petit désordre, et je crois qu'avec l'avenir de notre frère Kinzo, il va pousser. Deuxième élément, ça je voulais dénoncer, c'est par rapport à la rwandalisation des notables du Kivu. À la rwandalisation. De notables Kivu. Ça signifie quoi? On vous nomme aujourd'hui, demain vous devenez rwandais. Oh, comment ça? J'ai constaté sur les réseaux sociaux, depuis que notre frère Kinzo, Anthony,
Kamole a été nommé comme directeur de cabinet, on commence à dire que c'est un Rwandais. Oh, et je dénonce ça. Et ça, c'est tous les notables chics qui sont en train de dénoncer. Parce que Nkinzo, il dit, je suis du même territoire avec lui. Territoire de Kabare. Territoire de Kabare, oui. Moi, je suis un garçon de Kavumu. Lui, il est garçon de Kagabi. C'est seulement quelques 5 km ou 6 km. Il n'a pas d'origine rwandaise. Il n'en a pas. Mais c'est parce qu'il venait d'être élevé en dignité que pour le salir, il faut dire que c'est Rwandais. Pourquoi on n'a pas dit que c'est un Burkinabé ou un Kenya, ou un Angolais? Ou un Angolais. On veut cela parce qu'on sait que nous, les Bashi, nous avons les conflits avec le Rwanda. Avec le Rwanda des années. Il faut lire les ouvrages, le roi Bougiri. Et qui serait derrière cette campagne de diabolisation contre le Dirkab du président? Ce sont nos frères de l'IDPS. Quand ils ne vous aiment pas, ils vous donnent la nationalité. Tantôt Rwandais, tantôt Burundais. On a parlé Kabel, c'était un Burundais. Pas seulement, il était élevé en dignité quelque part. Ne soyez pas surpris que demain, si je suis nommé ministre, surtout que j'ai déjà un long, un nez qui est pointu, qu'on puisse dire que non, je suis un Rwandais. Mais aujourd'hui, on ne le dit pas parce que je ne présente aucun danger, je n'ai pas de pouvoir. Demain, si je suis nommé, on va dire que je suis un Rwandais. Donc, moi, je crois que je suis venu dénoncer cela contre, pas seulement notre frère qui a été nommé directeur de cabinet, mais contre tous les dignitaires ou tous les notables qui sont victimes de cette campagne de SAP. Et je préfère que cela cesse parce que ça ne facilite pas la cohésion nationale du pays. Le président et tout le monde a besoin que tout Congolais, peu importe ses origines, se sente mieux chez lui, se sente bien quand il est nommé. On ne doit pas stigmatiser quelqu'un de par ses origines. Pas seulement il n'est pas du Kasaï, il n'est pas, je ne sais pas, de l'Équateur, que vous le traitez de Rwandais. Et cela est en train de pousser aux Congolais de l'Est de vouloir se prendre en charge, de vouloir se mettre ensemble pour solliciter, si pas on ne parle pas de la sécession ici, mais au moins pour solliciter à ce que ce soit un État fédéral. Fédéral, là c'est un autre débat. Merci beaucoup, Maître Alain. Et donc, nous pensons que ce grand frère va aider le président et il va faire quelque chose. Très bien. Les conseils que je peux peut-être donner au nouveau Dirkab, Anthony Kinzo, c'est ça? Oui. Il a... Anthony Kinzo qui? Anthony Kinzo Kamole. Kamole. Ah. Kamole. Il n'a même pas de R dans voilà, son nom. Donc, à un certain moment, même ici à l'ANR, quand déjà dans votre nom il y a R, on ça pense pose que problème. On ne vous livre plus la carte. Et vous, Maître Alain Chama, vous? Choukuru. Choukuru. Chez vous, il y a beaucoup d'air. Donc c'est vrai, c'est Choukuru. Oh, Choukuru, c'est un mot swahili. Choukran. Ça signifie merci. C'est d'ailleurs un mot qui vient de l'arabe. Ça n'a rien de faire avec les Rwandais, tu vois. Mais quand vous avez voyé à roux, ça devient un problème. Et donc, le conseil que je peux lui faire, c'est d'abord rester humble tel qu'il a toujours été, de ne pas quitter ses vieux amis, de ne pas quitter ses habitudes. J'ai vu sur les réseaux sociaux, il est en train d'être, les militants de l'IDPS l'attaquent, comme quoi il n'est pas membre de l'IDPS, qu'il est membre d'une église là où le président prie. Philadelphie. Et même alors, où seraient les problèmes? À partir du moment où il est congolais. J'ai dit ce que les militants de l'IDPS disent. Ils disent que Philadelphie est devenu un parti politique, avec comme autorité morale Roland Dalo. Et qu'il commence maintenant à envoyer des militaires, disons, à recommander des gens à des postes. Pendant qu'ils étaient dans la rue, on n'a jamais vu Laurent Dalo avec son église accompagner l'IDPS dans des marches, dans des actions politiques. D'ailleurs, on n'a jamais vu Laurent Dalo, je ne sais pas, prier pour l'église, prier pour l'État. Moi, j'ai dit non. Le président de la République a besoin de travailler avec toute personne. Si aujourd'hui on me requiert par mes qualités et que le président me dise que je viens servir l'État congolais, si c'est pour servir l'État congolais, je viendrai servir l'État. Parce que je ne viens pas servir un président de la République, je viens servir l'État. Et tout ce que nous avons en termes de biens communs, que vous soyez de l'opposition ou de la majorité, c'est l'État congolais. Alors si on me dit de venir servir l'État, comme on l'a dit à mon frère Anthony Kinzo, il n'a qu'à servir l'État. C'est l'histoire des partis politiques ne compte pas. Très bien. Le président de la République a besoin de gens qui peuvent l'aider. Et je crois que notre frère Anthony a le profil. Merci, Maître Alain Chamavo. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation.
Voilà, Maître Alain Chamavou était notre invité de ce jour, l'invité de Patrick Lukala, c'était Maître Alain Chamavou. L'émission a été réalisée par Derrick Loukeba, le maestro. Je suis Patrick Lukala devant ce micro. Allez, abonnez-vous à la Télé News, chaîne de la Liberté. D'ici là, portez-vous bien. Allez, bon week-end chez vous. Merci.